Salut à tous, c'est François, j'espère que vous allez bien ou bien que vous irez mieux. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière pour continuer sur ce mois de l'Avent, ce mois de décembre, plein de vidéos, où je vais faire une note d'intention, commentaire audio, de la chronique du voyageur numéro 3. Pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, j'avais déjà fait des notes d'intention des chroniques du voyageur numéro 1 et numéro 2. Donc je me suis dit, bah, autant continuer. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous trouvez l'idée cool, si ça vous plaît. Donc voilà, sans plus attendre, on va se lancer sur la chronique du voyageur numéro 3, le prêtre divin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le voyageur. Déjà, pour commencer, sur ce premier plan, parce qu'il y a déjà une anecdote de tournage sur ce truc-là, vous vous doutez bien qu'on n'a pas éteint les lumières, évidemment. En fait, ce tournage a duré 2 jours. Le premier jour, on a pu tout tourner, sauf ce plan de fin. Voilà, et quelques plans un petit peu d'illustration de l'église. On n'avait pas du tout le temps. On a terminé assez tard le premier jour de tournage, et en fait, bah, l'église s'est éteinte, tout simplement. À une certaine heure, je crois que c'était 23h, 23h30, les lumières de l'église s'éteignent. Et donc, le lendemain, on y est retourné. On a tourné ce plan quand elle s'éteint, et on le fait en reverse. On inverse le rush pour qu'on ait l'impression que ça s'allume, tout simplement. Vieille petite technique de cinéma, hein, très très connue. Et voilà, ça donne l'illusion un petit peu de que l'église s'allume. Et c'est cool parce que ça marche pas trop mal. Lors de la guerre des Titans. Guerre qui a débuté le 21 juillet 2069, jour où l'humanité découvrait l'existence des Titans, extraterrestres de la taille de planètes comme Saturne. Ces derniers, pacifiques à la base, commencèrent à envahir la Terre, cachant la lumière du soleil et plongeant le monde dans une éternelle obscurité. Nous sommes le dimanche 15 septembre 2069 à 11h. Voilà, là je mets une toute petite pause. Déjà, de base, je voulais faire en sorte de faire un épisode qui soit beaucoup plus centré sur justement vraiment le gros univers partagé. L'épisode 2 était un peu à part en lui-même. Il marchait très bien en lui-même, mais il était un peu à part. Alors que la chronique voyageur numéro 3 est vraiment ancrée dans l'univers parce que c'est quelques jours après cette fameuse guerre des Titans qui est très importante dans la fondation de l'univers partagé et pour le personnage du voyageur et pour les chroniques voyageurs, etc. C'est vraiment un moment clé. Et donc, je voulais vraiment pouvoir parler de ça et de parler pas de guerre ni rien, mais de quelque chose de plus réel en fait, où c'est la vie quotidienne en fait. C'est la vie quotidienne d'un homme d'église qui ne sait plus quoi faire un petit peu parce que bah, tout le monde a un peu perdu la foi. Et c'était quelque chose que je voulais vraiment pouvoir parler de religion par rapport à la science-fiction et aux extraterrestres. Pas forcément faire une critique des religions parce que ça ne m'intéresse absolument pas, mais me dire comment les hommes d'église, comment l'église ou les religions en tout cas, là je parle vraiment de l'église, arrive à vivre en se disant que la fondation un petit peu de tout ce qu'on a cru ne fonctionne pas. Je voulais vraiment voir la rencontre entre un homme d'église et un extraterrestre, un dialogue, une confrontation d'idées. Si vous avez des films d'ailleurs qui parlent un petit peu de ce sujet-là, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir les regarder. Donc n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir s'il y a des films ou des histoires qui parlent justement de cette confrontation entre un homme d'église et un extraterrestre dont l'existence est contraire un petit peu aux idées que peut avoir un homme d'église. Je précise, il n'y a aucun jugement sur les gens qui sont religieux, etc. Absolument aucun. Vraiment. Les gens croient ce qu'ils veulent. Du moment que les gens sont heureux, c'est le principal. Eh bien, il y a du monde aujourd'hui. Oh, cette voix. Cette voix est géniale. C'est Arthur qui joue ce personnage-là et j'étais très, 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 très content que ça soit lui. À la base, ça devait être quelqu'un d'autre qui devait le jouer. Sapiens, qui a une chaîne YouTube qui parle de psychologie. Il avait enregistré des premiers morceaux, mais il avait enregistré un peu de son côté. Et ça allait pas trop au niveau jeu à certains moments. Ça avait mis pas mal de temps pour celle-là, malheureusement, où moi j'étais pris sur d'autres choses. Et quand j'ai écouté, j'ai fait merde, ça va pas. Et je lui ai redemandé, et en fait, il était plus du tout disponible. Et j'ai fait merde, comment je fais? Et donc j'avais fait une annonce à ce moment-là sur Twitter. Arthur a été l'un des premiers vraiment avec qui j'ai pu discuter et avec qui on a pu enregistrer. Et j'étais halluciné parce que le mec il avait une voix mais extrêmement profonde, très très classe. Et tu sens que le mec il fait de l'acting et tout, du doublage. Et ça marche trop bien. Et le mec il a
Je crois qu'il a même pas 20 ans. Et j'ai halluciné, j'ai fait, mais ce n'est pas possible d'avoir une voix pareille à cet âge-là. Et incroyable, il a été hyper pro et franchement top. Il y a une autre anecdote où t'avais Nicolas Bernot. Nicolas Bernot, un super acteur que j'aime beaucoup. Et en gros, Nicolas Bernot s'était manifesté parce qu'on a une amie en commun et que cet ami en commun avait dit en fait, il y a François qui cherche des voix, etc. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et en fait, le mec fait beaucoup de voix, il fait un petit peu de doublage aussi et tout. Enfin, voilà, c'est un acteur extrêmement accompli. Et en fait, le truc, c'est que je lui dis non parce que il y avait Arthur qui était arrivé avant et qui avait fait un taf juste dingue. Et donc j'ai dit je suis désolé, mais il y a quelqu'un qui s'est manifesté avant et voilà. Et j'espère qu'il ne l'a pas mal pris. J'espère sincèrement qu'il ne l'a pas mal pris parce que c'était pas du tout un refus en mode non t'es nul. C'est absolument pas ça, parce que je trouve que Nicolas Bernot il est juste trop bien. C'est un super acteur et il paraît qu'il est très très gentil en plus. Donc voilà, c'était absolument pas le but. J'ai été hyper touché et me dire putain c'est cool, il s'est manifesté, mais j'avais déjà trouvé quelqu'un d'autre juste avant qui avait vraiment fait l'affaire et voilà. En tout cas, encore désolé, j'espère ne pas avoir fait perdre trop de temps à monsieur Nicolas Bernot, parce que voilà, je le répète, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'était Z-Tram qui faisait la voix de Raphaël, qui je trouve colle bien au truc. Il était vachement content de pouvoir participer, même si pour un petit rôle. Il était vachement content parce qu'il avait bien kiffé Chronique Voyageur et il faisait des vidéos à l'époque, vidéos qui étaient vachement cool. Donc voilà, je suis content aussi d'avoir sa voix, c'était chouette. J'ai un vieux fusil, mais je vise bien avec. J'arrive à toucher les chauves-souris à 800 mètres. On est en sécurité. Référence Star Wars. Référence à l'épisode 4 de Star Wars avec Luke. Donc Luke qui disait à un moment, ouais, je peux viser des chauves-souris à 800 mètres. Donc voilà. Faut toujours installer une référence Star Wars. En tout cas, c'est vraiment l'épisode, je trouve, dans ses défauts, où on voit qu'il n'y a pas assez de plans d'illustration. C'est toujours un peu plus ou moins les mêmes plans qui reviennent. On arrive un peu aux limites du concept, je trouve. Même si les images sont très très belles et qu'on a pu tourner vraiment au pied d'une très très belle église sans aucune autorisation, comme d'hab. Mais voilà, on n'a jamais eu de problème. À part peut-être des gens qui buvaient, qui étaient un peu relous, mais sinon ça va, ça a été quand même plutôt chill. C'est l'église de Saint-Vincent-de-Paul. C'est une église qui est dans le 10e arrondissement de Paris, qui est pas très loin de Gare du Nord. Donc si un jour vous voulez visiter, allez-y. Elle est franchement très très jolie. Et laissant échapper l'être qui y vivait. Le seul bruit qu'il faisait était une sorte de claquement. Et il semblait porter... Alors claquement, à mon avis, je pense que les fans ont reconnu, c'est les claquements des monstres dans The Last of Us. Voilà. Excellent jeu, et je pense que beaucoup ont déjà joué, mais voilà, j'attends le 2. J'attends le 2 avec impatience parce que ça a l'air vraiment chouette. D'accord. Je ne vous veux aucun mal. Vous me comprenez? Phrase importante. Antonio s'écroula, complètement seul. Vous m'avez fait quoi? Maintenant on se comprend, Antonio. Donc là, celle qui joue l'alien, c'est ma meilleure amie de France, parce que j'ai une meilleure amie en Belgique, mais ma meilleure amie de France, qui sur Twitter s'appelle Adrienne. Et en gros, je trouve qu'elle a vachement bien joué. Elle a été... je trouve que voilà, ça a été un peu compliqué en termes de direction d'acteur. Je savais pas trop, parce que la direction d'acteur, c'est pas forcément le truc que je fais le plus. Elle est pas actrice non plus à la base, mais je trouve qu'elle s'en est bien tirée, qu'elle a fait du bon taf et que je trouve qu'elle est bien dans le rôle. Et ça m'a fait vachement plaisir de pouvoir travailler avec elle, donc c'était chouette. Je t'aurais déjà tué. Je suis un guerrier. J'ai beaucoup trop de poils sur le torse. Et tu as un nom? Oui, mais il serait incompréhensible pour un humain. Tu nous penses trop idiot pour le comprendre? Vous avez l'intelligence qu'il vous faut pour vous comprendre vous, pas d'autres êtres de l'univers. Et il serait fort probable aussi que votre cerveau explose. Évidemment. Ça s'appelle facilité scénaristique pour pas trouver un nom extraterrestre. En vrai, c'est vraiment parce que je trouvais pas de nom et je me suis dit, mais attends, peut-être qu'il pourrait juste pas le comprendre et que ce serait pas son langage, donc voilà, au final, on va dire non, mais tu peux pas comprendre. Peut-être qu'il n'est pas mort. Peut-être qu'il ne supportait plus de voir ses enfants se battre et mourir, et qu'il s'est réfugié dans un endroit où il n'entendra plus rien. Le prêtre... Et ça j'étais super content d'écrire cette réplique. J'étais très très content parce que c'est quelque chose que
je suis pas quelqu'un de croyant. J'ai plus été élevé dans quelque chose d'athée, en fait, dans une famille athée. Mais j'ai toujours le doute, je pense que je suis plus agnostique, où je me dis, pour moi, je ne sais pas si Dieu existe. Je ne sais pas du tout. Je ne crois pas assez pour me dire qu'il existe. Mais en même temps, je me dis, pour l'instant, je ne sais pas s'il n'existe pas. Voilà. Et donc, je me suis dit, ça, c'est peut-être la réplique où tu te dis, en fait, Dieu existe, mais c'est juste qu'il en peut plus. C'est en fait Dieu, il est en dépression, quoi. c'est la dépression totale, cet épisode. C'est vraiment c'est vraiment l'épisode où ouais, Dieu, en fait, on peut plus parce que il a créé ses enfants. Et en fait, il les voit juste s'entre-déchirer, et j'imagine que tout parent ne supporterait pas de voir ses enfants mourir. Voilà, de voir ses enfants se tuer. C'est normal. Et donc, qu'il en a marre et qu'il se dit que il pense qu'à sa gueule, et puis il se réfugie quelque part, et puis il veut être tranquille, un peu en ermite. Et donc, il y a un parallèle que j'essaie de créer, en fait, dans cet épisode, entre Antonio, l'alien et Dieu, qui va surtout se résoudre un petit peu à la fin. Voilà, on verra un peu plus tard. Après, je dis pas que c'est un truc incroyable, etc., mais j'aimais bien. Non, Maria, réveille-toi. Coupure un peu brusque, je ne suis pas fier du tout de cette coupure. Je trouve que, voilà, à part ce truc-là, ça marche à peu près. Elle fonctionne sur... je trouve que, voilà, sur déjà le personnage qui, lui, il entend, en fait, sa femme mourir une deuxième fois. Parce que c'est la voix de Maria et tout, donc il la réentend mourir. Donc déjà, j'imagine que pour lui, ça doit pas être Jojo, hein, ça va pas lui faire beaucoup de bien. Et le fait que voilà, c'est un alien innocent. C'est un alien qui ne voulait rien de mal, et au final, c'est la redite un petit peu de la Chronique Voyageur numéro 1, où les astronautes du vaisseau qui ont foncé sur le trou noir pour exploser la main qui en sortait, ont en fait tué un bébé, et on déclenchait la guerre des titans parce que les titans sont des êtres pacifiques. Et là, cet alien-là est un alien pacifique qui voulait fuir la guerre, et qui, au final, en essayant de la fuir, meurt à cause des humains. Voilà. À cause des humains qui flippent, qui n'ont pas forcément réfléchi. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur de l'entendre, parce que je trouve qu'ils sont bien dans leur rôle, la scène fonctionne à peu près. Pour moi, il y a encore du travail sur les dialogues à faire, mais de toute façon, les dialogues, ça a toujours été un peu mon point faible. Mais voilà, il y a du travail à faire sur les dialogues encore. Mais je trouve que ça marche à peu près, et que, ouais, t'es triste d'entendre ça, quoi. Et ça, Antonio le ressentait, car il les entendait dans sa tête. Aidez-moi, j'en peux plus. Aidez-moi, pourquoi vous me faites ça? Je vais tous vous tuer! Laissez-moi sortir! Je veux manger quelque chose. Mes parents, je veux mourir. Voilà. Bonne ambiance. Voilà, Antonio découvre un camp de concentration alien. Voilà, c'est l'un des premiers camps de concentration alien. Le truc, c'est que lui entend les aliens avec la voix qu'on lui a un peu programmée au final pour entendre les aliens, c'est-à-dire la voix de sa femme. C'est-à-dire que le personnage est condamné, en fait, maintenant qu'il est quasiment sourd, à entendre uniquement la voix de sa femme qui lui parle. C'est un personnage qui est fait pour être un putain de martyr, quoi. Vraiment, le mec, il douille. C'est vraiment, il douille de ouf, parce que il subit la mort de sa femme. Il voit un alien qu'il n'a plus la foi, il a encore moins la foi, et au final, il entend constamment la voix de Maria pour protéger des aliens, pour entendre des aliens qui sont en train d'être torturés, etc. Il entra alors dans la zone militaire, l'air rassuré, et sans émettre un son, dit aux réfugiés aliens. Bonjour. Je ne vous veux aucun mal. Voilà, ça,
c'est la phrase qui revient très souvent, c'est le « je ne vous veux aucun mal », qui est très, qui est très important pour le personnage d'Antonio, qu'on entend très souvent en fait dans l'épisode. Et surtout, le parallèle se fait où Antonio devient réellement une sorte d'émissaire de Dieu. Parce que, comme on disait dans l'épisode, le personnage quand on dit le personnage n'a plus la foi parce qu'il ne croit plus en Dieu, parce qu'il essaie de parler à Dieu, mais Dieu ne l'entend pas, et Dieu ne l'aide pas, et qu'en gros on lui dit ouais, mais peut-être qu'il veut juste plus entendre la souffrance, etc., et que voilà, Dieu ne veut plus entendre et ne veut plus aider. Bah lui en fait prend la place un petit peu de Dieu pour voilà, entre guillemets, hein, il devient pas un dieu, mais il prend sa place en tant que entendre les peines et essayer de les soulager, de les sauver. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit voilà, en fait la seule personne qui l'entend, il entend seulement les aliens, et il devient donc une sorte d'émissaire de Dieu pour les aliens, pour les sauver, pour essayer de les soigner, voilà, et de les comprendre et d'essayer d'arranger les choses, en faisant le job que Dieu ne fait pas. Selon l'histoire, évidemment. Je ne dis pas que c'est comme ça dans la religion réelle, hein. C'est vraiment dans l'histoire. J'ai pas la prétention de dire que je connais toute la religion, hein. Très loin de là. Ouh là là. C'était juste vraiment ma vision de comment ça pourrait se passer le dialogue entre un extraterrestre et un homme de foi. Voilà, tout simplement. Et comment ça le fait évoluer, parce que c'est important aussi de faire évoluer ton personnage dans une histoire, aussi courte soit-elle. J'espère que vous avez Voilà. L'aventurier de mes deux. Ah la vache, là c'est le brusque changement de ton là. Pouh, tu vois les films Marvel, pareil. Là on part sur un truc hyper dramatique, sur un martyr, etc., sur le totalitarisme. Et là t'as Dave qui arrive, l'aventurier de mes deux. Non, il est génial, je l'adore. Je l'adore. D'ailleurs, il a un personnage qui est très très cool et très intéressant, qui s'appelle le Prince des Catacombes, de base. Au final, il était un personnage qui devait être très important, notamment dans l'épisode 5 des Chroniques du Voyageur. Pour faire dans l'anecdote, il y avait une Chronique du Voyageur 5 qui était écrite. Là, il y en a 4 pour cette saison 1, et il devait y avoir un 5e épisode qui était l'épisode final. Qui était un épisode qui est écrit, hein, je crois qu'il fait 25 pages, et qui est vraiment le final de la saison 1. Et j'en étais assez fier. Il marchait bien, je trouvais, il était cool. Il y avait ce qu'il fallait en termes d'humour, en termes de drame, en termes de révélation. Et ça marchait bien, vraiment. Enfin, franchement, j'étais très content de ce que j'avais pu faire. J'avais pu l'envoyer à d'autres personnes qui avaient trouvé ça super cool, et j'étais vraiment, vraiment trop content que ça leur plaise. J'étais vraiment fier que ça leur plaise autant. Et dedans, Dave devait jouer le méchant. De base, c'est un personnage qui est un peu ambivalent méchant, et il devait vraiment jouer le méchant dans cet épisode, qui était vraiment un tortionnaire, qui vraiment était un enfoiré, vraiment. Et on avait aussi des révélations sur le personnage du voyageur. Mais sur le coup, malheureusement, cet épisode ne se fera pas dans cette forme-là, parce que Dave est quelqu'un d'extrêmement occupé, et que l'actorat, c'est pas non plus ce qu'il aime bien, hein, mais c'est pas forcément son domaine d'expertise, on va dire, et que là, cet épisode-là l'aurait mené à des retranchements un peu compliqués. Je pense que, lui, il le sentait pas réellement, il flippait un peu, et surtout, et ça se comprend totalement, hein, y a aucun mal à ça, parce que c'est vrai que c'était pas simple, je suis assez d'accord. Et surtout, il est très très occupé. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses super cool. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, parce qu'elle est vachement bien. Et que il est très occupé, et que il n'a pas forcément le temps pour ça. Mais ça devait devenir un personnage récurrent, et avec une vraie évolution super importante dans la suite des Chroniques Voyageurs, enfin dans la suite de projets
dans l'univers partagé. Mais bon, malheureusement, ça ne se fera pas. Peut-être que je pourrais utiliser, je pense très sincèrement, réutiliser un peu le script de cet épisode 5 pour le servir pour un épisode de la possible saison 2. J'aimerais beaucoup. Qu'elle se fasse. Et donc là, on changera un peu les personnages et tout. Et puis peut-être que ce que j'avais écrit pour Dave, je peux le réutiliser pour autre chose. Voilà. Mais en tout cas, c'était un personnage que j'aurais aimé voir se développer. Malheureusement, ce n'est pas possible en l'état actuel. Mais voilà, je préfère revenir. Il n'y a pas de drama, il n'y a pas de problème avec Dave. Roland, là, c'est un mec absolument adorable. C'est donc vraiment, c'est juste que conflit d'emploi du temps qui fait que c'est compliqué. Mais voilà, c'est pas grave. C'est mon travail aussi d'essayer d'aménager, et puis si finalement ça fonctionne pas, de réaménager, etc. Et puis d'écrire d'autres histoires, d'autres idées. Et on verra. En tout cas, cet épisode, il est écrit et je pense que je le réutiliserai pour un prochain épisode, je pense, pour une possible saison 2. Voilà. Vu comment t'as essayé de me la mettre à l'envers, je t'avoue, je suis pas très chaud pour t'aider. Ça s'appelle le business, ça. Si t'arrêtais de faire ton Indiana Jones émo, tu le saurais. Émo ? Bref, hein. Si tu m'aides. Franchement, j'aime bien les petits échanges qu'ils font parce que vraiment, ils se vannent constamment et j'aime bien, tu vois. C'est de la vanne un peu méchante, mais je trouve que ça marche bien et il joue bien, Dave. Moi, j'aime bien comment il joue. Il a ce côté un peu... Il y a une flegme un petit peu et j'aime beaucoup, ça marche très bien et... De toute façon, j'avais limite écrit le personnage pour lui. Vraiment, je le voyais complètement comme ça. Il est chouette, il est très chouette. Et donc, nous avons à la fin ce truc de la Game Boy qui est l'objet principal qui aura dans l'épisode 4 des Chroniques Voyageurs que vous verrez très bientôt. Parce que vraiment, c'est un objet très important qui crée un peu un moment un peu perplexe dans cet épisode en mode... Pourquoi il montre une Game Boy ? c'est pas normal, pourquoi il montre ça ? Et... parce que j'aime bien justement ce truc-là. Et voilà, en gros, ça va être l'objet vraiment principal qu'on aura dans l'épisode 4. Qui va être, je pense, très important pour la suite des aventures dans l'univers partagé. Je l'espère, en tout cas, j'espère pouvoir les faire. Donc voilà, ça va être cool. Et je pense que ça peut créer des choses vachement intéressantes. Donc voilà, ça a été le commentaire audio, la note d'intention de la chronique du voyageur numéro 3. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire, de pouvoir... parce que ça faisait longtemps que j'avais pas revu la chronique du voyageur numéro 3. Donc je suis content de pouvoir l'avoir revue et de souvenir de certaines choses comme ça. C'était chouette. Et ça m'a rappelé quand même quelques petits souvenirs sympas de comment ça s'est passé. J'ai hâte que vous puissiez voir la chronique voyageur numéro 4. Il y aura une note d'intention pour la chronique voyageur numéro 4, je pense. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis à me soutenir si vous le souhaitez sur Utip, à regarder quelques pubs. C'est gratuit et puis ça me permet de gagner un petit peu de sous, donc c'est chouette. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Mais surtout, voilà, je vous attends pour la prochaine vidéo. Et j'espère que vous serez là pour la chronique du voyageur numéro 4, le 25 décembre. Voilà, je vous fais des bisous, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et à la prochaine. Ciao ciao!